Bon jeudi soir tout le monde. Il raffine le tiers du sucre qui est consommé au pays. Ce soir, je suis convaincu que mon reportage va vous captiver. Parce que c'est une entreprise qui fait partie du paysage de Montréal depuis 1888. On consomme à peu près tous leurs produits d'une façon ou d'une autre, et pourtant, on connaît bien peu le fonctionnement de cette usine-là. Sucre Lantique ouvre ses portes au public dans vos affaires et c'est une première. Ça survient à un moment important pour l'entreprise qui effectue actuellement des travaux pour augmenter sa production de sucre. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le secteur de la transformation alimentaire parce que le sucre, même s'il n'a pas toujours bonne presse, reste bien présent dans nos vies. Et du bateau jusqu'à votre premier café du matin, il y a tout un travail qui est effectué. Ce soir, on s'en va chez Sucre Lantique. Jean-Sébastien Couillard, vous êtes vice-président en finance chez Sucre Lantique. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Hey, ça nous fait plaisir. Je pense qu'on est très heureux de vous ouvrir nos portes. On n'ouvre pas nos portes très souvent, surtout que c'est un chantier ici. On est en période d'expansion. On est très heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes en pleine expansion pour ajouter quoi, autour de 20 de capacité supplémentaire à livrer du sucre aux gens du Canada et de l'Amérique du Nord. Oui, écoute, pour nous, là, on est là pour répondre à la demande de l'industrie de la transformation alimentaire. Et le sucre, c'est vraiment une des denrées essentielles pour la transformation alimentaire. Il y en a dans beaucoup de choses. Et puis, nous, on est là pour répondre à la demande de nos clients. Je pense qu'une forte proportion des Québécois et des gens qui nous regardent sont déjà passés sur Notre-Dame ou ont déjà vu une carte postale de Montréal avec ce vieux bâtiment qui date des années 1800. Hein, ça a été construit en 1888. Et souvent, on ignore que, grosso modo, un tiers du sucre au Canada vient ici de Montréal. Oui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète le sucre à l'état brut. Le sucre vient la majorité du temps du Brésil ou quelquefois d'Amérique centrale, et puis on le raffine. Donc, le sucre arrive ici, il n'est pas d'une manière comestible. Donc, nous, on va, avec nos procédés, on fait bouillir le sucre, on le liquéfie et l'on filtre. Pour faire le sucre qu'on va être capable de manger, qu'on retrouve à l'épicerie, dans nos sacs de 2 kilos, ou que nos clients dans l'industrie de la transformation alimentaire utilisent pour être capable de faire les produits qu'on aime déguster. Et Jean-Sébastien, si on n'est pas loin du port de Montréal, c'est que pour une entreprise comme Lantique, c'est crucial. Le sucre arrive ici par bateau directement sur votre terrain, là. Oui, nous, c'est crucial qu'on ait un accès privilégié au port. Donc, on reçoit environ entre 14 et 16 bateaux par année ici. Les bateaux arrivent environ 35 000 tonnes de sucre et ils se stationnent ici et déchargent et rentrent dans notre bâtiment. Donc, ici, il y a la réserve de sucre qui est littéralement sous nos pieds. Oui. Et puis, c'est le début du parcours du sucre dans l'usine de Lantique jusqu'à sa sortie dans les camions de livraison. Exactement. Pourquoi une expansion? Pourquoi agrandir les installations? Est-ce que c'est parce que la demande qui émane de l'industrie de la transformation alimentaire est en croissance? Oui, la transformation alimentaire, et spécialement au Québec et en Ontario, a beaucoup augmenté dans les dernières années. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a un avantage compétitif au Canada au niveau du prix du sucre brut. Et donc, il y a plusieurs entreprises internationales qui font des produits qui utilisent le sucre, qui sont venus s'établir justement ici pour profiter de ça et pour profiter du très bon sucre et de la qualité aussi qu'on est en mesure de donner à nos clients depuis plusieurs années. Bon, rendons-nous à l'intérieur, voir comment ça se passe. Allons-y. Donc là, on était sur le toit il y a quelques secondes, on vient de descendre, et ça, c'est, on pourrait le dire dans ces termes-là, je pense, la réserve nationale de sucre des Québécois. Bien, absolument, et c'est notre matière première. Non, ça a l'air beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc ici, à l'usine, on prend environ 1700 à 1800 tonnes de sucre par jour. Donc, dans l'entrepôt ici, là, il reste probablement 20 000 tonnes. Présentement. Moi, je trouve ça beaucoup, 20 000 tonnes. et ça, c'est le sucre brut qui vient du Brésil surtout et qui va amorcer son processus de raffinage, là.
Oui, ça, c'est notre matière première. Donc, ça arrive, évidemment, le sucre, c'est des cannes à sucre. Oui. Il a déjà été broyé au Brésil. Donc, il arrive ici, et puis il y a encore des impuretés dedans. Donc, nous, on va l'amener, on va enlever les impuretés, on va le filtrer pour qu'il soit comestible. Mais il est déjà comestible. Absolument, on peut goûter, il n'y a, pas de... Il y a pas de problème. Ah, mais il y a quand même un petit goût, je dirais pas fermier, là, mais de paille ou de... Écoute, le sucre, c'est une denrée alimentaire, donc ça parle d'agriculture, donc c'est jamais pareil. C'est un peu nos gens, dans l'usine, quand on raffine le sucre, les bateaux ne sont pas tous pareils. Donc, des fois, il va y avoir des bateaux qui sont plus faciles à procéder que d'autres. Donc, souvent, on va faire des mélanges entre les différents. Donc, on sait quelle pile vient de où et vient de quel bateau, justement, pour avoir la bonne recette. Le sucre, M. Couillard, c'est aussi une commodité qui est transigée sur les marchés, entre autres à la bourse de Chicago. C'est donc une commodité soumise à de la volatilité. On a vu les prix qui, après la pandémie, ont atteint des niveaux historiques, qui ont fracassé des records. Puis depuis ce temps-là, ça a baissé. Comment on l'explique? Comment on explique que le prix du sucre sur les marchés ait baissé ces derniers mois? Bien, souvent, c'est un peu, comme je disais, c'est un produit d'agriculture. Donc, s'il y a des récoltes qui sont très bonnes dans les gros pays producteurs comme le Brésil, comme la Thaïlande et l'Inde, par exemple, ou l'Australie, ça va faire en sorte que le prix va avoir plus d'offres, donc versus la demande, donc ça va faire baisser les prix un petit peu. Donc, en ce moment, les récoltes sont bonnes. Les récoltes de sucre un peu partout dans le monde sont bonnes. Oui, le Brésil est le plus gros pays producteur de sucre et les 2 dernières années, le Brésil a eu des très, très grosses récoltes. Est-ce que le conflit en Iran a eu un impact sur les prix puis sur vos activités? Je pense à aux perturbations dans le détroit d'Ormuz, transport maritime. On fait aussi du carburant, de l'éthanol avec du sucre. Donc, ça a eu un impact? Présentement, l'impact a été minime, mais tout est un peu interrelié. Donc, pour nous, par exemple, on a vu le prix du sucre augmenter. Par contre, on fait beaucoup d'opérations de couverture justement pour se protéger contre les augmentations de prix. Donc, au niveau de notre profitabilité, ça n'a pas eu d'impact. Mais au niveau de certains de nos clients, ça a un impact. Le prix du sucre a augmenté un petit peu parce qu'avec l'augmentation du prix du pétrole, l'éthanol a été un peu plus en demande. Puis, je regarde ici, là, parce que ça pique ma curiosité, il y a littéralement des roches de sucre. Hein? Un roche de sucre, quand on a un roche de sucre, vous la captez à la maison. Et on a démonisé en quelque sorte le sucre ces dernières années. J'exagère peut-être, mais il y a des gens qui cherchent des alternatives. Il y a toutes sortes de produits qui ont été mis en marché. Malgré tout, la demande, elle, à l'échelle mondiale, demeure en croissance. Oui, et la particularité du sucre, évidemment, c'est que la demande va souvent suivre l'augmentation de la population. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le sucre, c'est pas seulement un ingrédient pour donner la saveur. Le sucre a vraiment 5 différentes bénéfices dans la cuisine. Donc, évidemment, il y a la saveur, il y a la texture. Le sucre donne de la texture. Le sucre va donner de la couleur. Okay? Le sucre va donner de la grosseur un peu, va faire grossir certaines choses. Et le sucre va donner aussi, évidemment, le goût là, que je parlais tantôt. Donc, à ce moment-là, c'est un ingrédient qui est, on peut dire, fonctionnel dans la chaîne alimentaire, dans la production alimentaire. Et s'il y a un attrait pour le sucre, il devient également un moteur économique. Vous êtes basé à Montréal et il y a toute une filière de la transformation alimentaire qui s'approvisionne ici. Ça va des chocolatiers à l'usine de Danone, par exemple, sur la rive sud de Montréal, où on est allé récemment pour l'émission. Donc, le fait d'avoir une usine de sucre à Montréal, ça permet à toute une filière également de s'installer. Absolument. Puis quand on a une des raisons pourquoi on a décidé d'augmenter la capacité de l'usine de Montréal, c'est exactement pour supporter cette demande-là. Et puis, c'est quelque chose que le gouvernement du Québec a très bien compris. Là, quand on faisait nos plans pour l'expansion, le gouvernement comprenait l'importance du sucre pour la transformation alimentaire. Et donc, Investissement Québec a travaillé avec nous, justement, pour qu'on soit capable de faire notre projet et de l'amener à terme. Là, on devrait être à partir aux alentours de juin 2027. Je suis en train de me sauver avec ma roche de sucre. et bon, on voit, évidemment, il y a la proximité du port, des liaisons ferroviaires. Lorsque vous avez des commandes qui quittent le Québec, c'est par voie ferroviaire. Oui, l'usine de Montréal va fournir en sucre aussi la région métropolitaine de Toronto, où il y a aussi beaucoup d'entreprises en agroalimentaire. Et donc, il y a beaucoup de sucre qui va partir d'ici avec des wagons pour s'en aller dans notre centre de distribution à Toronto, où on a un silo, évidemment, où les clients vont venir chercher du sucre pour leurs besoins.
M. Couillard, c'est l'une des premières étapes une fois que le sucre est arrivé. Oui, le sucre a été bouilli, donc évidemment, il est sur une forme un peu plus liquide. C'est comme un genre très dense, un liquide très dense. Il rentre dans ce qu'on appelle une machine qui est une machine centrifuge, où ça va tourner très, très vite. Et puis les impuretés avec un sirop vont descendre et le sucre blanc va rester sur les côtés. Quand on regarde ces silos, c'est vraiment impressionnant. Quelles sont les quantités de sucre raffiné ici que vous gardez en réserve? On a 2 silos. Les deux ont 4500 tonnes chacun, donc pour 9000 tonnes. Ça a l'air beaucoup, mais ça tourne aux 4-5 jours. Ah oui. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en même pas une semaine, vous videz complètement ces 2 silos-là. Oui. Donc, une fois que le sucre a quitté la centrifugeuse, qu'on l'a séché, filtré, vient le temps de l'ensacher, de le mettre dans des emballages. Évidemment, c'est la dernière étape un peu de notre processus avant que le sucre parte de chez nous. Et c'est les sacs que je pense que les gens voient à l'épicerie. C'est notre fameux sac de 2 kilos. Oups, voilà. Et donc, c'est notre sac de 2 kilos que les gens reconnaissent certainement. Ouais. Le seul sucre qui est fait entièrement par une compagnie canadienne dont on est très fiers. Et c'est le même sucre que les gens vont retrouver partout à travers le Canada. Et c'est un sucre qui est moins cher que celui qui est vendu aux États-Unis. Et ça confère à l'Antique et à l'industrie canadienne un avantage, entre autres pour la transformation alimentaire. Qu'est-ce qui explique que notre sucre soit moins cher que chez nos voisins du Sud? La majorité du sucre au Canada va être moins cher. Et la raison, c'est un peu les politiques commerciales au niveau de l'agriculture aux États-Unis, qui, dans le fond, protègent les fermiers du Midwest américain qui font de la betterave à sucre, donc qui augmentent, qui imposent des tarifs aux vaisseaux de canne à sucre qui s'en vont aux États-Unis. Bon, en terminant, le projet d'expansion, 300 millions de dollars investis ici dans les installations à Montréal. La mise en opération de cette nouvelle ligne de production est prévue pour quand? Présentement, on prévoit terminer en juin 2027, mais on devrait commencer d'ici 5-6 semaines à faire fondre du sucre, qui est le début du processus. Donc, les équipements sont quand même... Il y a beaucoup d'équipements qui sont déjà en installation et on va commencer à les opérer dans 5 ou 6 semaines. Jean-Sébastien Couillard, merci pour cette visite. C'est franchement fascinant et bon succès avec l'expansion. Merci beaucoup d'être venu. Merci.